Bonjour, mon nom est Marie-Kim Provencher. Nous sommes toujours dans le programme La Ruée vers l'or dans la troisième semaine. Et cette semaine, nous allons parler de la peur. Et on va aller dans la cure contre la peur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller se délaisser, en fait, laisser les peurs aller, du moins les observer, leur dire bonjour, merci d'être là, vous m'avez servi à X, mais par la suite, continuer notre chemin malgré nos peurs. Alors, j'ai préparé une petite présentation qui s'appelle La cure contre la peur, encore une fois inspirée du très fameux Robin Sharma. Alors, je vais faire un partage d'écran pour vous, alors directement avec ce preview-là. Alors, qu'est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce que ça nous fait? À quoi ça sert en fait? Donc, la peur, ce que ça fait, bien, ça nous garde petits, qu'on le veuille ou non. Je suis certaine que pendant que je parle de peur, vous êtes capable de penser à des choses qui vous empêchent d'avancer. Hein? La peur de décevoir, la peur qu'on se fasse juger, la peur de déranger, la peur même, il y a des gens qui ont la peur d'avoir de l'argent. Qu'est-ce que ça ferait si j'avais de l'argent? Ou la peur de délaisser ses enfants. On a toujours des peurs et en fait, elles nous empêchent de vivre nos rêves. Donc, la peur nous empêche de vivre nos rêves, d'être authentiques. Et la plupart du temps, les peurs ne sont pas réelles. Elles sont des illusions, des hallucinations. Ce sont des histoires que nous nous racontons et ne sont absolument pas basées sur la vérité. Rappelez-vous que nous voyons le monde pas comme il est, mais comme nous sommes. Donc, il est très important de continuer à prendre conscience de nos pensées, de ce que l'on vit, de ce qu'on a envie de transmuter, en fait. Euh, il y avait, c'est une histoire en anglais, donc The Master and the Dogs. Je vais vous le lire en anglais, mais c'est One Day a Wise Master. Donc, en fait, je vais vous le traduire au fur et à mesure. Je voulais pas le traduire parce que, bon, pour ceux qui parlent anglais, vous allez être capable de le lire directement, mais il y a un jour, il y a un maître très sage qui est allé visiter un temple très loin dans une montagne. Alors qu'il approchait le temple, il a vu une paire de chiens sauvages et vraiment, vraiment féroces à l'entrée de la gate, donc de la porte. En le voyant, ils ont commencé à japper et tirer leur chaîne. Donc, vous pouvez vous imaginer les deux chiens, non, acharnés, voulaient absolument japper contre le maître. Euh, le moine qui accompagnait le maître a dit, je sais que ces chiens sont très épeurants, mais ne t'en fais pas. Ils sont attachés au mur et ne peuvent pas te faire mal. Alors qu'il passait l'entrée vers le temple, il a regardé derrière pour voir si les chiens avaient été capables de se délaisser de leur chaîne et s'ils étaient en train de courir envers lui. Et le maître a commencé à courir directement vers les chiens. Les chiens ont été tellement surpris de voir le maître courir vers lui qu'ils ont retourné de bord et couru vers l'autre côté. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, comme histoire? J'aimerais que vous preniez votre page. Votre premier devoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous vous rappelez d'une fois que vous avez rencontré votre peur et que vous avez réussi à l'affronter, à retourner vers la peur et dire, attends une minute, là. Non, ça n'arrivera pas, tu ne seras pas le maître, tu ne me laisseras pas décider ce qui est la suite. Donc, si vous avez une peur, je vous invite, bon, premièrement, à écrire cette petite histoire-là, The Master and the Dogs, vient vous raconter à l'intérieur de vous. Rappelez-vous une fois que vous avez fait ça, que ce soit au primaire, hein, une peur que vous aviez eue, que vous avez quand même passé au-dessus. Ou encore avec doTERRA, que vous avez peur de votre premier atelier, mais vous avez quand même devancé. Donc ça, c'est votre premier devoir. Maintenant, on continue. La colère et la peur. Le perfectionnisme et la peur. Le négativisme et la peur. Et la formule du succès en 3 étapes, on va voir ça ensemble. La formule du succès en 3 étapes, je vais vous preniez une autre feuille, que vous la mettiez en gros, parce que c'est une formule que j'utilise beaucoup. Je l'utilise pour aider les gens à faire des prises de conscience. Donc, le A pour awareness, on prend conscience qu'on a une peur, on la reconnaît, elle est là, elle est existante. Maintenant, je dois prendre une décision. Je vais faire un choix par rapport à cette peur-là. Comment est-ce que j'ai envie de la vivre? Comment est-ce que j'ai envie de la gérer? Pour par la suite avoir un résultat qui va être différent. Donc, on va aller voir ces aspects-là. Les 12 peurs, selon Robin Sharma. Alors, on a l'échec, la peur de l'échec, la peur du succès, du rejet,
de ne pas être assez bon, de ne pas avoir assez, de paraître différent, de perdre le contrôle, d'être seul, de la maladie, d'avoir l'air d'une fraude. Hein? Des fois, en marketing relationnel, on dit ou juste quand on est vendeur, oh mon Dieu, je veux tellement pas que les gens pensent que je veux les frauder. Franchement. De l'amour, il y en a qui ont peur de l'amour, ou d'être insignifiant, d'avoir de l'air tata devant les gens. Est-ce qu'il y en a parmi vous, parmi ces 12 peurs-là que vous allez écrire, que vous dites, ouais, faites un X à côté de chacune d'elles qui dit, ouais, à l'intérieur de vous, votre intuition vous amène vers, ouais, ouais, ouais. Je pense que j'en ai au moins 5 sur 12. Peut-être que vous en avez 12 sur 12. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on on a reconnu qu'il y en a des peurs? On va aller faire l'inventaire de nos peurs. On va aller connaître nos peurs. Alors, il y a 8 outils contre la peur qu'on peut utiliser. Alors, ce qu'on va faire, c'est l'inventaire, hein, de Fear Inventory. Je donne le crédit à 100% à Robin Sharma. Ça fait partie d'un des cours que j'ai suivi avec lui. Alors, pour chacune des 12 peurs que je viens de nommer, donc pour la traduction, vous l'avez dans le Canva qui est disponible. Sinon, juste ici, vous pouvez prendre un screenshot. Donc, je les ai simplement traduits. Vous les mettez ici. Pour chacune des 12 peurs de l'humain, écrivez les incidents ou les situations qui se rapportent à vous. On va tous avoir des situations différentes, puis on a toutes différentes peurs. Peut-être que moi, j'en ai 3 sur 12 à différents niveaux. Peut-être que j'en ai 4 sur 12. Peut-être que j'en ai 10 sur 12. Donc, pour chacune de ces 12 peurs-là, j'aimerais que vous écriviez quelle est la situation qui a donné cette peur-là. Qu'est-ce que ça vous a coûté et quels ont été les bénéfices que vous aurez une fois que cette peur-là n'existera plus. Donc, ça, c'est un gros devoir cette semaine que vous allez devoir faire. Puis, calculer une grosseur minimum. Ça peut faire partie de votre journaling quotidien, OK? Mais je vous invite vraiment à faire le travail pour vous aider. Encore une fois, A plus C est égal à R, donc awareness, prise de conscience. Choix est égal à de différents résultats. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va aller valider nos peurs. OK? Donc, c'est en fait, c'est qu'est-ce que chacune des peurs va, va venir trigger en nous, mais comment? Alors, on va la décrire. Donc, je vais prendre un exemple ici, j'ai un peu de difficulté à l'expliquer. Donc, exemple, la peur, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, qu'est-ce que je vois? Bien, je vois des gens qui parlent de moi, des gens qui peuvent rire de moi. Disons là, que je suis avec eux, puis là, je me vois là, renverser mon verre ou m'embarrasser. Dans le sens que embarrassing myself, c'est d'être un peu ridicule. J'ai l'air un peu tata devant les gens. Qu'est-ce que j'entends? Ben, j'entends que les gens m'aiment, que personne m'aime, que j'entends que je dis des choses qui n'ont aucun rapport et où ce que je suis pas vraiment intéressant. OK? Donc, qu'est-ce que je vois quand je vis cette peur-là? Cette peur de rencontrer une nouvelle personne. Ben, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que j'entends? Ben, j'entends que les gens parlent peut-être dans mon dos, peut-être qu'ils disent que je suis vraiment impertinente. Et qu'est-ce que je ressens physiquement? Qu'est-ce que ça vient me chercher? J'ai les mains moites, j'ai les épaules qui se tendent, j'ai l'estomac qui se bloque. Alors, vous, pour chacune des situations, allez écrire cela. Donc, toutes ces réponses sont des clés, des clés à vos peurs. If they emerge during visualization, excusez-moi, then they probably occur when you are in the actual situation. Donc, vous devez faire une visualisation de chacun des éléments de votre peur par la visualisation des situations qui sont challengeantes et d'identifier ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez devenir plus familier avec cette peur-là et beaucoup plus capable de l'identifier et de nettoyer les fausses assumptions, en fait, qui vous amènent à y croire, tout simplement. J'espère que ça vous aide. Moi, je l'ai fait pour moi, puis c'est comme, en anglais, on dit c'est life-changing. C'est vraiment, vraiment époustouflant tout ce qu'on peut faire. On est comme, oh mon Dieu, mais ces peurs-là n'en font aucun sens. Peut-être qu'il y en a qui en font, mais qu'il faut juste travailler un petit peu plus longtemps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer avec nos peurs. Vous allez écrire une lettre à votre peur. Donc, vous allez écrire une lettre à 2 ou 3 de vos plus grandes peurs.
Vous pouvez utiliser le format SIBA ou choisir votre propre format. C'est vraiment à vous. Utilisez un langage émotionnel pour dire à la peur qu'est-ce que vous allez faire avec cette peur-là dans le futur. Alors, exemple, chère peur d'avoir l'air ridicule. Alors, dans le premier paragraphe, vous allez décrire qu'est-ce que cette peur-là vous a coûté au niveau émotionnel, physique, spirituel et mental. Qu'est-ce qu'elle vous a coûté? La peur de se faire trahir, la peur de perdre un bâtisseur. Qu'est-ce qu'elle vous a coûté? Qu'est-ce que vous avez mis comme énergie dans cette peur-là? Dans le deuxième paragraphe, décrivez pourquoi est-ce que cette peur-là, elle n'est pas vraie. Par exemple, si vous avez peur du succès, vous pouvez écrire, je sais que mes amis et ma famille vont quand même m'aimer lorsque lorsque j'aurai du succès. Donc, tu sais, je veux dire, je sais qu'ils ne vont pas m'aimer. Donc, cette peur-là, ma peur du succès n'est pas valide. Dans le troisième paragraphe, dites à la peur qu'elle n'a plus le contrôle sur vous. Dites à la peur que vous êtes conscient qu'elle existe, que vous êtes conscient qu'elle est fausse et que vous savez comment dealer avec, comment la gérer si elle revient dans votre vie. Et dans le dernier paragraphe, vous allez décrire comment est-ce que votre vie va être sans cette peur-là. Exemple, je vais rencontrer des gens intéressants et où ma business va être un succès. Vous, à vous sincèrement, et vous signez votre nom. Un autre devoir pour vous cette semaine. Et je vous en donne beaucoup. La présentation est rapide, mais c'est ce que vous allez faire comme devoir. Ça va vous prendre quand même, d'après moi, quelques heures. Et j'espère sincèrement que vous allez y aller. Encore une fois, je ne vous fais pas faire des choses que moi, je n'ai pas fait. Je suis allée très profond dans mes peurs. Et à un moment donné, on devient tellement conscient de nos peurs qu'on les dénoue. On n'a plus besoin par la suite d'aller leur parler, d'aller leur faire une lettre. OK? Mais pour le départ, pour prendre conscience et commencer votre journée vers la libération de vous-même et la libération de vos peurs, on doit y aller comme ça. Maintenant, on va courir vers nos peurs. On va faire comme le maître qui s'est mis à courir vers les chiens. Donc, on va faire un exercice de visualisation. Dans cette visualisation, vous allez vous imaginer une peur et vous allez vous imaginer en train d'agir malgré cette peur-là. OK? Donc, vous allez, dans votre devoir, vous allez vous asseoir dans une position confortable, prendre quelques minutes, de respirer simplement et de porter attention à toutes les parties de votre corps. Une fois que vous allez être relaxé, vous allez vous imaginer dans la situation la plus dangereuse pour vous, celle qui vous fait le plus peur. Imaginez les circonstances aussi clairement que possible. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez vous imaginer en train de regarder la peur et de prendre action contre celle-ci ou vers celle-ci. Choisissez le mot qui vous convient le mieux. Et regardez comment les gens autour de vous répondent. Ressentez la joie par le fait que vous avez passé par-dessus cette peur-là. Portez attention aux tactiques que vous avez utilisées pour aller au-delà de cette peur-là. Et maintenant, une fois que vous avez fait la visualisation, évidemment, là, je ne suis pas en train de vous amener là. Je veux vraiment que vous le fassiez chez vous, pour vous, avec le temps qu'il faudra. D'après moi, peut-être même 1 heure par peur. Ce n'est pas de trop. L'exercice, c'est de faire un plan d'action. Prendre un moment pour créer un plan d'action pour affronter votre peur. Dans ton journal, écris qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois que tu vas rencontrer cette peur-là. Écris ce que tu vas dire, ce que tu vas faire et comment est-ce que tu vas travailler avec ton petit langage intérieur. En créant ce plan d'action-là, tu vas te préparer à agir dans cette situation-là de façon beaucoup plus élégante. Maintenant, la sixième façon, le sixième outil, c'est de faire un vision board, un collage. Hein, on parle de vision board avec doTERRA, on met un chèque, on met ci, on met ça, mais de faire un vision board avec les images de ta best life, hein, de ta meilleure vie, ta santé, tes relations, les vacances, ton impact, qu'est-ce que tu fais, de mettre des gens inspirants autour de toi, qu'est-ce que tu veux voir à tous les jours, est-ce que c'est des palmiers ou c'est des montagnes? Et revois-le chaque jour. Le matin, évidemment, tu vas, mais toute la journée si tu es capable. Parce que plus tu vas le regarder, plus ton cerveau va te garder engagé. Et plus tu vas rester focus sur ce que tu veux vraiment créer, moins les peurs vont pouvoir t'atteindre. Donc, un de vos devoirs va être de recréer un vision board après que vous allez avoir fait tout le travail au niveau de vos peurs.
Et j'aimerais que vous le postiez également dans le post de la semaine. Voici mon nouveau vision board. Si possible, avec des vrais papiers, mais si ce n'est pas possible, vous pouvez faire un vision board qui va être votre wallpaper, tu sais, votre papier peint de, je sais pas comment on dit ça en français, là, mais le wallpaper de votre ordinateur. Le septième outil, c'est raconte-toi des nouvelles histoires. Pour les 3 premières peurs que tu vas identifier précédemment, écris une histoire en 2, 3 paragraphes à propos de comment tu vis ta vie maintenant, libéré de cette peur. Utilise des détails, des émotions, un langage qui t'inspire à aller au-delà de tes peurs. Donc, par exemple, si toi, c'est peur de parler en public, mais que tu souhaites profondément parce que tu sais qu'il y a un cadeau derrière ça, alors tu l'écris à ta peur. Hey, yo, la peur, juste te dire que hier, j'ai parlé devant 500 personnes à un événement post-convention de doTERRA. On m'a demandé de parler de la mélice et j'ai réussi à parler sans trembler, sans avoir les mains moites. Au départ, j'avais un peu de papillon, mais c'était du stress positif. Alors, je te remercie d'avoir été dans ma vie, chère peur. Maintenant, je te laisse aller. Clairement, je n'ai plus besoin de toi. Wow! Vous avez décrit ça. Moi, je mettrai encore plus de détails. Mais allez-y, visualisez-vous, même si c'est pas vrai. Écrivez des histoires quand même. Votre cerveau va l'acheter. OK? Et la 8e façon d'aller contre les peurs, c'est bien sûr d'ouvrir son cœur, d'aimer. Hein, d'aimer est le plus fort de tous les outils. L'amour est l'antidote à la peur. Où il y a de l'amour, il ne peut pas avoir de la peur. Ils ne peuvent pas coexister. Vous ne pouvez pas ressentir les deux en même temps. Et vous ferez l'exercice. C'est impossible. Vous êtes en train d'aimer quelque chose, vous ne pouvez pas ressentir de la colère ou de la peur. Il faut quasiment se forcer pour le ressentir. Je vous le dis, là. Essayez-le. Et dès que vous êtes dans la peur, vous ressentez la peur, vous le voyez, vous êtes comme, attends, je vais m'en aller tout de suite dans l'amour, qui est l'antipode, qui est l'opposé, pour aller voir si c'est vrai que les deux peuvent pas coexister. Je vous le garantis, je l'ai essayé vraiment souvent d'essayer de faire les deux et non. Puis quand on tombe dans un mode de gratitude, je vous dirais à 95% de votre vie, il va être très difficile de même laisser les peurs ou les doutes envahir votre vie. Alors, mon invitation à vous, c'est de célébrer le plus possible. Passer le plus de temps en gratitude, avoir vos bénédictions de la vie, tous les cadeaux, car la gratitude est une forme d'amour. Dressez la liste, ça c'est votre dernier devoir, de 50 choses dont vous êtes reconnaissant. Savez-vous quoi? Faites-la tous les jours, cette liste-là, avec tout plein d'affaires. Ça peut être j'aime le poulet, ça peut être j'aime les mangues, j'aime les palmiers, j'aime voyager, j'aime les avions, j'aime ma vie, j'aime le lotus bleu, j'aime les gourdes doTERRA. Juste de dire j'aime quelque chose, vous allez voir au niveau de vos vibrations. Ou encore, vous pouvez prendre un beau mala, prenez pas une liste, prenez un collier avec des billes. Au lieu de faire votre chapelet, vous pouvez dire je suis reconnaissante de je suis reconnaissante de mes enfants, je suis reconnaissante d'avoir une pleine santé, je suis reconnaissante d'être élevée dans ta mère, je suis reconnaissante d'avoir un beau lion dans mon bureau, je suis reconnaissante de vivre au Mexique, je suis reconnaissante d'avoir de l'eau propre à tous les jours, je suis reconnaissante de... Puis à un moment donné, on devient tellement bon à dire je suis reconnaissant que 50, c'est absolument rien. Je pourrais en faire 500 en ligne, n'importe quoi. OK? Donc, c'est une pratique. On peut pratiquer de la gratitude. Alors voilà, chers amis, c'est la fin de la présentation de la cure contre la peur. Vous avez beaucoup de travail. Je vous laisse faire le travail cette semaine. Je vous souhaite une magnifique semaine et j'espère que vous allez aller affronter vos peurs le plus profond possible pour au moins vous en libérer de 2, 3. Par la suite, de trouver une façon d'aider le plus de gens possible autour de vous à faire la même chose. Alors, je vous aime, passez une belle semaine et allez-y, cure contre la peur, vous êtes capable, je crois en vous.